Zine El Abidine Ben Ali prête serment. C'était le 7 novembre 1987, lors de son accession au pouvoir. Il met un terme à une fin de règne difficile, celle du leader historique Habib Bourguiba. L'homme est vieux, certains le disent sénile et surtout incapable de gouverner. Avant d'arriver au sommet de l'État, Zine El Abidine Ben Ali mènera une carrière discrète mais efficace. Il commencera par s'imposer dans l'armée en épousant la fille d'un général en premières noces. Il sera ensuite à la tête de la Sûreté nationale, puis occupera successivement le poste de ministre de l'Intérieur et de Premier ministre. Mais l'arrivée de ce militaire de 51 ans est accueillie avec beaucoup de méfiance. Pourtant, à peine au pouvoir, il fait des promesses d'ouverture et s'engage à démocratiser le pays. Un vent d'espoir souffle sur la Tunisie, c'est le printemps de Tunis. Une période de grâce qui ne s'étendra pas au-delà de 1989. Début des années 90, Zine El Abidine Ben Ali siffle la fin de la récréation. Le pays doit plus que jamais faire face à la menace intégriste, une menace qui se développe depuis le début des années 80, mais qui pourrait être renforcée par l'islamisme en plein essor chez le voisin algérien. Les violences en Algérie deviennent alors un prétexte. Arrestations arbitraires, interrogatoires et tortures, la répression est très dure et elle est surtout cautionnée par la plupart des démocrates tunisiens qui craignent plus que tout la montée de l'islamisme. Une chape de plomb s'installe alors dans le pays. La question des droits de l'homme devient de plus en plus gênante, mais le président Ben Ali s'en sort grâce à son bilan économique. Lors de sa visite en 2003, Jacques Chirac avait provoqué une polémique en déclarant que le premier des droits de l'homme était de manger à sa faim. Une phrase qui avait à l'époque beaucoup choqué cette Tunisienne en grève de la faim et victime de harcèlement de la part du régime. Il a quand même beaucoup minimisé les violations en Tunisie. Parce que moi qui suis avocate, je peux témoigner que dans les prisons tunisiennes, les gens croupissent depuis des années. Les années 2000 sont marquées par une prise de conscience, celle des intellectuels tunisiens. Le combat du journaliste Taoufik Ben Brik en reste le symbole, mais la mobilisation internationale n'y changera rien. Le régime se maintient et le président révisera même la Constitution pour supprimer la limitation des mandats. C'était en 2002. Ces dernières années ont été marquées par un visage, celui de sa seconde épouse, Leïla Ben Ali. Cette ancienne coiffeuse a réussi à s'imposer. Désormais, les courtisans du président doivent aussi plaire à la première dame. L'ascension fulgurante de sa famille, les Trablesi, provoque de plus en plus de ressentiment au sein de la population. Népotisme et clientélisme diront certains, les Trablesi sont à la tête d'une véritable fortune et ont la main mise sur plusieurs secteurs. Inquiétant pour les Tunisiens qui voient l'épouse du président et son clan prendre de plus en plus de place. Officiellement, c'est la dernière fois que Zine El Abidine Ben Ali est candidat en raison de la limite d'âge imposée par la Constitution. Comme en 1987 à l'époque de Bourguiba, la Tunisie semble s'installer dans une fin de règne qui pourrait durer très longtemps.